Mesdames et messieurs de la presse, comme vous le savez, l'actualité politique de notre pays est dominée notamment par la situation sécuritaire du pays en général et celle de la partie est de la République démocratique du Congo en particulier. 2. La situation socio-économique de nos populations, de la constitution de notre pays. Mesdames et messieurs de la presse, sur le plan sécuritaire, la partie est de notre pays continue à faire l'objet de la fragilisation par différents assauts de forces négatives qui ne cessent de massacrer nos compatriotes et d'envahir nos territoires pour y tirer des dividendes ainsi qu'exploiter et piller nos richesses minières. Cette stratégie de déstabilisation de la RDC dans sa partie est appuyée malheureusement par certaines puissances au niveau international qui se liguent et se cachent derrière les pays frontaliers dont le Rwanda et l'Ouganda. Face à cette tragédie qui date de plus de 30 ans et qui nous a fait perdre plus de 10 millions de nos compatriotes, le Nouvel Élan réitère la position de son leader Adolphe Muzito, faite en date du 23 décembre 2019, à savoir, premièrement, faire la guerre au Rwanda et tous les autres pays agresseurs. Deuxièmement, construire un mur de séparation entre la RDC et les pays agresseurs. Le Nouvel Élan promet de mobiliser nos populations pour continuer à dénoncer ces complots pour le pillage de nos richesses et invite ces dernières à s'unir pour barrer la route à ces projets. Le Nouvel Élan constate qu'elle reste précaire en dépit des avancées et performances enregistrées au cours de 16 dernières années avec l'augmentation du budget de l'État en ressources propres allant de 1 à 10 milliards de dollars américains entre 2007 et 2022. Les fonctionnaires et la population congolaise, de manière générale, ne se retrouvent pas dans la redistribution de la richesse qui est créée dans notre pays, en dépit de l'évolution plus ou moins significative du produit intérieur brut. À titre d'illustration, les fonctionnaires de l'État, les enseignants en général, les médecins, les magistrats, les militaires et policiers continuent de réclamer l'amélioration de leur pouvoir d'achat. Les infrastructures routières sur l'ensemble du pays et particulièrement dans la ville de Kinshasa sont dans un état de délabrement total et nécessitent une réponse urgente de la part du gouvernement. Pour ce faire, le gouvernement souverain devrait présenter au pays un horizon économique et financier pertinent dans le cadre du budget 2025. Ceci, au regard de ressources financières de près de 3 milliards de dollars mobilisés auprès des institutions de Bretton Woods par ses ministres du budget, des finances et de l'économie. Ce gouvernement devrait aussi capitaliser la conclusion de la 6e revue réalisée par son prédécesseur pour mobiliser pour les 5 prochaines années 20 ou 30 milliards de dollars américains sur les marchés financiers internationaux en vue de lancer la construction des infrastructures de base, à savoir les routes, les chemins de fer, les barrages hydroélectriques sur l'ensemble du pays. 3. En ce qui concerne l'actualité qui divise l'opinion nationale, à savoir la révision ou le changement de la Constitution. Mesdames et messieurs de la presse, il est important que ces débats, il est important de souligner que ces débats n'est ni sorcier, moins encore tabou dans notre démocratie, en ce sens que la Constitution actuelle prévoit les mécanismes et les modalités de l'aborder. Il est vrai que les uns et les autres peuvent diverger dans la manière d'appréhender telle ou telle autre option, mais le plus important, c'est de s'assumer
avec des propositions claires, concrètes et objectives. Ici, mesdames et messieurs, nous devons éviter d'être trop partisans et émotionnels de manière à privilégier un compromis qui soit républicain. Si hier, mon parti politique Nouvel Élan était le seul à aborder avec responsabilité cette question de la révision et voire du changement de la Constitution, à l'occasion de ces universités populaires et à travers les tribunes d'Adolphe Mouzito, aujourd'hui, nous pouvons nous féliciter de voir cette question être posée au plus haut niveau des institutions. Ce qui donne justement un caractère officiel à ces sujets qui méritent d'être débattus par toutes les forces politiques et sociales en vue de faire émerger la démocratie participative. Mesdames et messieurs de la presse, s'agissant de la révision ou du changement de la Constitution, le Nouvel Élan préconise, et cela depuis de nombreuses années, une série de réformes pour améliorer la gouvernance. Il s'agit notamment de la titrisation des terres en faveur de communautés locales. Ici, le Nouvel Élan a toujours voulu que soit reconnu juridiquement le droit des communautés locales à la concession perpétuelle de terres, ce qui s'oppose à l'actuel système foncier. Le Nouvel Élan propose de rendre effective la décentralisation avec un changement du mécanisme et du taux de répartition de recettes à caractère national et d'origine extérieure entre l'État et les provinces, y compris les entités territoriales décentralisées. Le Nouvel Élan propose de rendre concret le transfert des compétences exclusives de provinces par l'État en faveur de provinces. Le Nouvel Élan propose également de mettre fin au bicéphalisme institutionnel au niveau de l'exécutif national. Il propose de doter les pays d'une constitution définitive en mettant fin à l'existence de l'actuelle constitution du 18 février 2006, laquelle pour nous est une constitution de transition. Car, après la loi fondamentale de 1960, considérée comme une constitution de transition, puisque élaborée au Parlement belge, le Congo devrait entrer dans le processus qui devrait le conduire à la République, chose qui n'est jamais arrivée. Depuis ce temps, le peuple a vu son pouvoir être confisqué par les impérialistes qui vont imposer une oligarchie sous plusieurs formes au point d'empêcher le pays d'avoir une constitution définitive et républicaine. Car la constitution du 18 février est une constitution rédigée par un parlement de facto, des députés nommés par un pouvoir de facto et promulguée par un président de facto. Ce qui sous-tend justement notre thèse de la continuité du péché originel. Depuis lors, Adolphe Mouzito s'est toujours illustré comme du peuple. À titre d'exemple, nous pouvons citer l'une de ses interventions lors des ateliers du cinquantenaire du Palou en octobre 2014. En 2016, il a publié une tribune intitulée « Deux dialogues des transitions ». Ici également, il va défendre la même thèse, car cette tribune, la 9e, disait, je cite, « Retourner au peuple pour réhabiliter la loi fondamentale selon laquelle seul un pouvoir élu peut élaborer et adopter une constitution au Congo. » Il insiste en disant « Installer ainsi un deuxième verrou qui serait le peuple lui-même en ce qu'il deviendra la seule
source de légitimité et de légalité pour tout pouvoir constituant. Ainsi, on aura verrouillé davantage la Constitution pour réhabiliter le peuple dans sa souveraineté. De ce qui précède, nous pouvons affirmer haut et fort que le nouvel élan et son leader, Adolphe Muzito, n'ont pas changé les positions par rapport à cette question comme le font bien d'autres, mais sont restés constants. Pour être honnête avec notre peuple, que tous ceux qui s'opposent aujourd'hui à l'idée de la révision de certaines dispositions de cette Constitution, voire à l'idée de son changement, regardent le peuple en face et reconnaissent qu'à un moment donné de l'histoire récente de notre pays, ils étaient parmi les défenseurs acharnés de cette même démarche. Alors, arrêtons de manipuler notre peuple, mais plutôt débattons en toute responsabilité autour des évidences au risque de promouvoir un déni de démocratie. C'est à ce titre que le nouvel élan et son leader Adolphe Muzito salue l'idée du chef de l'État de mettre en place une commission représentative de toutes les forces politiques et sociales pour traiter de cette question. Cependant, le nouvel élan et son leader proposent que la dite commission soit coordonnée par l'opposition. Mesdames et messieurs de la presse, avant de clore cette communication, nous lançons un vibrant appel à tous les lumumbistes et à celles et ceux qui se reconnaissent dans le combat de nos pères fondateurs de se joindre à nous pour corriger à jamais l'œuvre des impérialistes, je dis le péché originel, qui n'avait pour finalité que de réduire le pouvoir du souverain primaire que notre peuple. Dans une démocratie, le peuple doit être considéré comme l'alpha et l'oméga. Mwinda et Pela, je vous remercie. Forcément dire que nous devons nous opposer même aux valeurs censées construire la République. Parce qu'ici, la question autour de la Constitution, c'est une question fondamentale. C'est une question qui tient aux fondamentaux de la République. Ici, il ne s'agit pas d'une question ayant trait à la gouvernance. Parce qu'en tant qu'opposants, il faut nous attendre à contredire, à faire des propositions face au gouvernement actuel par rapport aux questions de gouvernance. Mais lorsque nous parlons de la République, il n'y a ni opposition ni majorité. Est-ce que en Ukraine, en Russie, pourquoi pas en France, nous avions vu Sarkozy et tous ces compères faire route ensemble parce qu'il fallait défendre la patrie. Donc ici, il s'agit bien de la constitution de notre pays. La constitution n'a pas de couleur de l'opposition, moins encore de couleur de la majorité. Donc nous, cette question n'a rien à voir avec un quelconque rapprochement, mais c'est plutôt une affirmation de notre identité en tant que nationaliste, mais surtout en tant que lumumbiste, parce que nous continuons à dire que le péché originel doit être corrigé et à tout prix. Il y a ma partie où va signer pour la opposition, on va signer pour la majorité. Ah, c'était une question en français. Merci beaucoup. Donc voilà. Je disais que la question de Moïse portait sur la coordination de la commission que nous avions souhaité le voir être coordonnée par l'opposition. Et il me dit, est-ce que nous ne savons pas que toute l'opposition est contre la démarche? Et j'ai répondu en disant que qui est celui qui a le pouvoir d'établir une liste pour désigner les partis qui sont de l'opposition et ceux qui sont de la majorité? Je crois personne, parce que si vous lisez la loi sur le statut de l'opposition, on donne plutôt les caractéristiques, on donne plutôt les conditions pour être considéré comme parti de l'opposition. Et si vous lisez l'article 2 de cette loi, vous allez effectivement être d'accord avec moi que le nouvel élan n'a jamais fait partie de la majorité. Parce que le nouvel élan tel que nous sommes ici, il y a nos cadres, quelques cadres qui sont ici présents, vous pouvez poser la question, ils vous diront qu'on n'a jamais dirigé, même pas
une rue depuis que le régime Tshisekedi est arrivé. Plus de 6 ans aujourd'hui. Donc les Nouvelles Élan s'est toujours battu, les Nouvelles Élan a toujours milité dans l'opposition parce que nous estimons que le salut de notre peuple passe par ces combats que nous menons. Et ces combats ne veulent pas forcément dire que nous devons descendre dans la rue, mais c'est plutôt de défendre nos idées, défendre l'identité de notre peuple avec des propositions aussi concrètes pour faire avancer les choses. Donc ici, moi je pense qu'il y a une frange, effectivement, de l'opposition qui s'oppose à cette démarche. C'est légitime. Nous, en tant que Nouvelle Élan, nous trouvons que c'est légitime parce que nous avions tous voulu que la démocratie soit instaurée, soit installée dans notre pays, et ce n'est que normal que nous puissions avoir en face ceux qui contestent une démarche, et de l'autre côté ceux qui accompagnent ou soutiennent la démarche. Donc nous sommes de ceux qui avions toujours porté ces combats depuis. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit, le débat est ouvert, le débat est lancé. Nous y offrons, nous offrons à ces débats pour que, effectivement, nous puissions inviter notre peuple à trancher. Parce que nous, en tant que nationalistes, en tant que lumumbistes également, nous ne pouvons pas rester justement indéfiniment frustrés. Nous devons trouver des réponses à certaines de nos préoccupations, dont la question du péché originel. Et aujourd'hui, puisque le débat est lancé, eh bien, débattons, parlons, faisons des propositions pour trouver le juste milieu. Mais lorsque vous trouvez une frange, un groupe, des amis, un groupe d'opposants qui s'opposent farouchement à la démarche, ça veut dire que les amis ne sont même pas des démocrates. Les amis veulent faire fi de la démocratie. Parce que la démocratie voudrait dire qu'en face, vous puissiez avoir des contradicteurs qui ne mettent pas dans la même direction que vous, et que vous puissiez vous retrouver dans un cadre pour débattre, et que dans ces échanges, dans ces discussions, vous puissiez dégager la synthèse. Et c'est tout ce que le Nouvel Élan veut. Parce que même lorsque nous parlons du changement, lorsque nous parlons du péché originel, nous n'imposons pas ce que nous pensons. Nous n'imposons pas nos idées aux autres, mais nous affirmons nos idées. Quitte aux autres d'affirmer les leurs, et nous allons nous retrouver dans une compétition d'idées pour voir lesquelles des idées vont l'emporter. C'est tout simplement ça. C'est ça la démocratie que nous avions voulu. C'est ça les combats pour lesquels nos pères fondateurs ont donné de leur vie. Et aujourd'hui, nous continuons dans la même démarche. Nous ne pensons pas que nous allons faire marche en arrière. Par contre, nous allons foncer et continuer dans cette même démarche.